Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans Cinémascope, le podcast qui parle de films tous les vendredis. Je suis aujourd'hui accompagné de Théo. Comment vas-tu Théo aujourd'hui? Est-ce que Bonjour ça va? Arthur, Est-ce que ça tu va roules? très très bien aujourd'hui, tout roule. On va parler d'un film que j'aime beaucoup et qui a remporté le dernier vote du dernier épisode. Je suis navré Arthur, mais c'est le mien. Non, c'est assez triste. Je vous ai donné quand même le pouvoir de choisir, parce qu'on est quand même un podcast démocratique, hein. On vous a donné le choix entre une œuvre immense et, euh, Et, et un petit doudou nostalgique, et mais, vous avez mais pris la j'aurais peluche. Voilà. n'importe quoi. Les deux sont Bon, très très bien et Arthur, promis, on fera un épisode sur The Game parce que j'ai aussi très envie de parler de ce film. on fera un épisode. J'espère que parce qu'on va vous proposer encore des films pour la prochaine fois. La prochaine fois qu'on fait une critique du passé. Mais du coup, j'espère que tu vas pas proposer un Tarantino parce que sinon je vais péter mon crâne. On n'est Ça va jamais à gagner et l'abri. ça va me saouler. On n'est jamais à Moi, je vais être l'abri. là avec. Alors, est-ce que vous avez vu Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot, film de 51 en noir et blanc? C'est génial. Et vous allez dire non. Moi, je veux voir Inglourious Basterds parce que c'est trop bien. Et c'est un Bref, très bon film, Glorious Bastard, bien sûr. c'est tout On pourri, mais on salue reviendra Flavio dessus qui nous écoute, bien une sûr. autre fois. Aujourd'hui, on parle d'un film, d'ailleurs, on est un petit peu dans la thématique, là, on est un peu dans la violence, on se déteste mutuellement. Aujourd'hui, on parle d'un film que Théo aime beaucoup, 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 parce qu'il l'a classé parmi ses films préférés. C'est dans son top 4 Letterboxd, je crois. Exactement. Si tu veux nous présenter ce film, Théo. Alors aujourd'hui, on va parler donc d'un film culte du cinéma français, La haine de Mathieu Kassovitz, sorti en 1995. C'est à moi que tu parles là. Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Donc aujourd'hui, on parle donc de La haine de Mathieu Kassovitz, film de 1995 qui a été présenté au Festival de Cannes de mémoire, qui a remporté lors de ce festival le prix de la mise en scène. Et au César, il a eu un plutôt gros succès. Je crois qu'il a eu meilleur film, meilleure réalisation et meilleur montage de mémoire, hein. Montage, je suis sûr. Et quand je disais qu'on se déteste mutuellement, ce n'était pas sur le plan personnel, Ah, c'était j'ai eu très sur très peur quand tu l'as dit. le plan des choix de films, notamment Tarantino. Tarantino et moi, on se déteste mutuellement, je pense, vu qu'il fait des films, il fait exprès de faire des films que je n'aime pas. Voilà, je pense qu'il me cherche. Voilà, Ah, c'est Quentin, si tu veux directement venir, engagé. voilà, on peut discuter, prendre un café sur cette émission. Je suis libre quand tu veux. Donc on va parler dans un instant de la haine, mais tout d'abord, je voulais parler d'un autre sujet et Théo est aussi d'accord pour en parler. 2025, on a perdu énormément de figures emblématiques du cinéma, mais cette semaine, à l'heure où nous tournons, malheureusement, l'actrice Diane Keaton nous a quittés à l'âge de 79 ans. Une actrice absolument remarquable qui a joué énormément pour Woody Allen, notamment dans Annie Hall, dans Mystérieux meurtre à Manhattan, je crois, dans Love and Death. Elle a beaucoup joué avec Woody Allen. Moi, je la connais personnellement du Parrain, parce qu'elle jouait le rôle de Kay Adams, l'épouse de Michael Corleone. Et ce qui est intéressant avec ce qu'elle fait, c'est, ayant lu le livre, elle a pris un personnage totalement inintéressant du livre, parce que c'est pas vraiment le but de l'histoire, et elle en a fait le cœur émotionnel des deux premiers films. Et c'est notamment dû à sa performance, notamment une scène qui m'a traumatisé dans le deuxième film, une scène de dispute entre Michael Corleone et Kay, qui va très 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 loin. Regardez le Parrain 2, hein, c'est extraordinaire. Oui. Euh, et je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent aussi parce qu'elle joue l'épouse de Steve Martin dans Le Père de la mariée, dans les deux films Le Père de la mariée, qui sont des films que je n'ai jamais vus. Mais par contre, c'est très sympa. Voilà. Donc, on tenait à faire un petit hommage à Diane Keaton. Sachez que là, en ce moment, sur Arte, il y a pas mal de ces films qui repassent en hommage. Donc, vous pouvez regarder, je crois qu'il y a Mystérieux meurtre à Manhattan qui est diffusé sur Arte en ce moment. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à La haine. La haine, qui est donc un film euh, qui a fait couler de l'encre. Un film que vous aimez beaucoup. Et je vais donc laisser la parole à notre grand spécialiste de la haine pour donner un petit peu son avis, un avis global, parce que je ne vais pas vous le cacher, j'ai pas énormément de choses à dire. Du coup, Théo va être mon principal interlocuteur aujourd'hui, parce qu'il va essayer de m'expliquer pourquoi la haine c'est si génial que ça. Voilà, c'est juste, je vous le dis tout de suite.
Il y aura des jours où ce sera l'inverse. Hein. Le jour où on va faire du David Lynch, là, ça va être l'inverse. Hein. Ah oui, Là, ça va être Théo qui va dire je comprends rien. Je ne comprends pas. Pourquoi tu aimes ces trucs? Bref. Donc Théo, tu as la parole sacrée. Merci beaucoup. Donc oui, aujourd'hui c'est mon bébé qui est présenté. C'est La haine de Mathieu Kassovitz. Un film que j'affectionne particulièrement parce il reflète énormément une époque et il est aussi très actuel malheureusement. Un film en noir et blanc, donc qui est une esthétique que j'aime beaucoup. Là je fais point positif. Oui, point positif. Avis global, vas-y, Avis. point positif. Point positif, vas-y. Pour moi, c'est un film qui est vraiment fort, il est honnête, il est sans détour, il est assez direct. Et ce qui est un peu impressionné dans ce film, c'est surtout la force du propos. C'est-à-dire que Mathieu Kassovitz, il plonge dans une seule journée. Tous les événements se déroulent en 24 heures, dans une cité, après des émeutes, après un mort, un jeune qui a été assassiné par la police. Assassiné, est-ce une erreur? Est-ce du racisme? Ce n'est pas directement dit, mais on se forge rapidement une opinion là-dessus. On est vraiment dans le concret, dans la colère et très souvent dans le malaise. Le film, il s'inspire de faits réels d'un jeune qui a été tué par un policier, et donc on va nous conter une fiction qui se déroule après cet événement-là. C'est une réalité sociale, il y a vraiment une rage dans ce film qu'on arrive à sentir tout au long, c'est toujours tendu, c'est un film d'une grande intensité. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on a un trio de personnages central, on a Vince, Saïd et Hubert, qui sont vraiment au cœur du récit et qui ont chacun une manière de vivre cette injustice très différente. Par exemple, on a Vince qui montre vraiment la colère brute, la réaction à chaud de l'événement. On a Hubert qui sonne un petit peu comme la voix de la raison, comme quelqu'un de plus pacifiste qui essaie de prendre du recul au début du film et pendant la grande majorité du film. Et on a Saïd au milieu qui agit presque comme un médiateur, qui essaie d'apporter de l'humour, qui essaie d'apporter aussi un peu de recul dans la situation, mais comprend la voix des deux. Et on a une amitié entre eux, malgré leurs réactions différentes face au choc, qui donne vraiment une humanité au film. Vraiment une grande profondeur, et donc on ne tombe pas dans le simple constat social. On a vraiment une histoire qui est faite. Et on a des dialogues qui sont souvent drôles et parfois durs, très contrastés, et ça leur permet de sonner vrai. C'est pas, on n'a pas l'impression que le film a été préparé, etc., etc. On est vraiment dans une immersion totale, presque improvisée. Je reviens là-dessus, le noir et blanc, pour moi, ça fonctionne très 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 bien, surtout dans ce film, parce qu'il simplifie énormément le propos. Il recentre le regard sur les visages, les formes, les émotions. On arrive mieux à capter tout ça. On sent vraiment la tension, la fatigue, la peur sur les visages, sur les corps. Et la caméra, elle colle aux personnages. Vraiment comme si on vivait cette journée avec eux. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de recul. On est vraiment dans l'immersion. Et principalement, pourquoi La haine est un film 5 étoiles pour moi. Je spoil un petit peu la fin, je suis navré. Mais pourquoi c'est un film 5 étoiles pour moi? Parce que c'est une critique sociale très 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 puissante. En 95, la France parle dans beaucoup de banlieues de l'insécurité, des violences policières. Et Kassovitz, il capte cette époque avec une vraie justesse, sans la juger, sans l'expliquer, sans la banaliser. Et il montre simplement un système qui craque, une jeunesse qui n'arrive plus à trouver sa place. Et même si le film date il y a presque 30 ans, enfin il y a 30 ans cette année, 30 ans, ouais, cette année. il résonne encore terriblement aujourd'hui avec énormément de conflits qu'on retrouve encore en France. Alors Arthur, je sais que tu n'as pas énormément de choses à dire sur ce film, c'est un peu un épisode pour moi et je te remercie d'ailleurs d'accepter le vote du public bien sûr. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, merci Théo. Je suis assez d'accord avec la plupart des points que tu as dit parce qu'objectivement, le film est un bon film. Je le reconnais, notamment sur le point de vue technique. Il y a pas mal de plans que je trouve assez intéressants, notamment le personnage, c'est Hubert, je crois, le boxeur. En fait, on nous dit, il y a le personnage d'Hubert, et la première fois qu'on le voit,
il y a un espèce de plan latéral qui passe de lui qui est en train de taper contre un sac de boxe là, à une affiche qui montre en fait, qui montre Hubert, qui nous explique un petit peu les détails sur le personnage en fait, qu'il est boxeur dans telle catégorie, etc. Et j'ai trouvé ce plan assez intelligent, la façon de présenter un personnage par l'image complètement. Et c'est plutôt du show don't tell, c'est l'expression qu'on utilise dans la mise en scène, c'est vraiment montrer et ne pas expliquer. C'est la subtilité vient de là aussi. Et du coup, je trouvais ce plan assez intéressant. Dans le montage, il y a quelques idées intéressantes. J'aime bien, il y a donc le fameux plan très très connu où Vincent Cassel parle devant son miroir et il tire avec sa main comme ça devant le miroir. Et pour matérialiser l'impact d'une balle, il y a une espèce de transition blanc. Une transition noir, c'est quand il y a un fondu et l'écran devient noir, et ensuite on passe à autre chose. Et c'est un petit peu la même chose, mais avec du blanc. Et je trouvais ça assez intéressant, surtout que je ne m'y attendais pas du tout à ce qu'il y ait ce cut à ce moment précis. Et du coup, ça m'a beaucoup surpris. Je dois dire que le rythme est assez impeccable dans le film. Ça dure 1h25, je crois. C'est un film qui se regarde avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment assez agréable, c'est très fluide, il y a un vrai rythme dans le film. Les péripéties sont assez intéressantes. Dans le terme de l'écriture, je suis d'accord, on est complètement immergé dans ce contexte de cité. Et les personnages sont assez intrigants, attachants, même si j'aurais voulu passer un peu plus de temps avec eux. Parce qu'il y a un moment où on nous montre Vincent Cassel et sa famille, on voit que ça se passe pas très bien, il vit chez sa grand-mère ou avec sa grand-mère. J'aurais bien voulu apprendre un petit peu plus sur ce personnage. Il y a ces 2-3 pistes qui sont intéressantes. Il y a aussi une scène où il mange des merguez sur le toit. Je trouve ça intéressant. J'aurais bien voulu comprendre pourquoi ils ont commencé à manger des merguez sur les toits. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où il y a d'autres traditions comme ça qui se font? En fait, la vérité, c'est que j'aurais aimé passer plus de temps dans ce film. Et 1h25 est peut-être un petit peu trop court. Voilà, c'est pas souvent que je vais le dire, hein, qu'un film soit trop court. Ça arrive rarement, croyez-moi. Mais je trouve là que le film est trop court. Après, c'est juste que le film est bon dans beaucoup d'aspects. Juste que personnellement, moi, il ne m'a pas atteint. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie. J'étais peut-être pas dans le mood quand je l'ai vu. Mais quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça très sympathique, mais ça m'a pas particulièrement chamboulé. Donc je peux pas lui mettre un 5 étoiles. Je peux pas lui mettre 2 non plus. Du coup, j'ai fait une moyenne. J'ai mis entre 3 et 3,5. J'hésite. Euh, mais c'est un film qui est très intéressant. Je vous encourage à le voir. Il est disponible sur toutes les plateformes de SVOD, Prime Video, Apple TV. Il y en a tant d'autres que je connais pas forcément. Un petit problème avec la fin. Encore une fois, comme Parasite, c'est assez semblable comme problème que j'ai, c'est que c'est un peu facile, un peu brusque. Je comprends pourquoi ils l'ont mis. C'est pour servir le message du film, le propos. Je comprends tout à fait. C'est juste que moi, j'ai trouvé ça un petit peu brusque et je trouve ça un petit peu dommage comme fin parce que c'était bon. Attends, en fait, j'ai du mal à l'exprimer. Il n'y a pas de problème. Mais c'est juste, j'ai trouvé ça tellement brusque que ça m'a un petit peu laissé avec un goût un peu amer dans ma bouche. Je me suis dit, ce film, en fait, je sais pas. Il y a un truc avec cette fin qui m'a déplu. J'ai du mal à accrocher avec le film, en fait. C'est vraiment ça. J'ai du mal à m'accrocher avec les personnages qui sont intéressants et intrigants, mais j'aurais aimé passer plus de temps avec eux. Et je pense que la fin m'aurait beaucoup plus agrippé si j'avais passé plus de temps avec eux. C'est plus ça mon problème avec le film. C'est que le film est pas assez long. Et juste pour le noir et blanc, que je trouve intéressant comme idée de faire le noir et blanc, surtout dans le propos du film, hein, c'est vraiment la haine, donc tout est noir et blanc, c'est assez logique. C'est juste qu'il y a beaucoup de scènes qui sont très très bien éclairées, où il y a vraiment un travail sur les ombres, notamment quand ils sont dans l'espèce de salle de boxe. Les plans sont assez dingues dans les salles de boxe. Mais dès qu'ils sortent un petit peu, je sais qu'ils tournent en lumière naturelle, et c'est un peu moins beau et il y a moins de travail sur le noir et blanc. Et je trouve ça un peu dommage parce que ça fait un peu gris quand ils sortent en fait. C'est un détail, hein. C'est du chipotage. Moi, c'est parce que j'aime la technique et du coup c'est quelque chose que je vois. Et aussi parce que j'ai pas grand chose à dire sur le film, du coup il faut que je trouve des trucs à dire. Mais le noir et blanc m'agrippe moi. En fait, je le trouve un peu pas gratuit
parce qu'il est intéressant par rapport aux propos, mais un peu sous-exploité. Voilà, je dirais ça. Il est sous-exploité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la haine. Voilà, moi c'est carré. Voilà, je sais pas si tu as des choses à ajouter. Bah, moi, le seul truc que j'aimerais ajouter, c'est qu'au contraire, la fin m'a vraiment beaucoup plu. Parce que on a un personnage, Hubert. Attention, spoiler, allez voir le film. On vous laisse 10 secondes pour aller voir le film tout de suite. 5-5-1, parce 5 que secondes. 4, Pas trop de temps. 3, 2, 1, explosion, Oppenheimer, Maintenant, boum boum. maintenant, c'est à vos risques et périls de vous faire spoiler. Et croyez-moi, franchement, je n'aimerais pas être spoilé ce film-là. Au personnage d'Hubert, il y a vraiment un retournement complet. Je vous l'ai dit au début, Hubert, c'est un petit peu la voix de la raison tout au long du film. Et après l'altercation avec les policiers à Paris, euh, il vrille totalement. Et également la rencontre avec les skins, qui fait aussi encore plus vriller le personnage. La fin, où il tue le policier, est pour moi la fin que méritait le film, pour dénoncer complètement à la fois la violence de la police et la violence dans les cités, le conflit permanent qu'on retrouve entre les deux. Donc pour moi, La haine, c'est vraiment un 5 étoiles. 5 sur 5, c'est un film qui est honnête, il est sans détour. On a des fois une sensation de malaise, mais c'est justement son but, ce qu'il cherche vraiment à faire. C'est une œuvre qui reste essentielle pour comprendre la France des années 90 et probablement encore celle d'aujourd'hui et celle de demain. Pour moi, la haine, c'est un film qui est très intéressant, qui a beaucoup de points positifs, beaucoup de qualités, pas beaucoup de défauts. Mais c'est juste que c'est un film qui m'a pas particulièrement atteint. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie dans d'autres conditions. Mais je dirais entre 3 et 3,5. Je pense que c'est une note un petit peu dure peut-être, mais c'est ce qui reflète, à mon avis, ce qui reflète mon avis à l'heure actuelle. Si jamais il évolue, voilà, je vous le dirai. Mais je vous encourage tout de même à aller le voir parce que c'est un film, je pense, classique à voir. Et c'est pas tous les jours qu'on parle de cinéma français sur Cinémascope. Hein. J'aimerais bien qu'on en fasse plus. J'ai des idées, mais personne va être d'accord avec moi. On va Très du peur de ce que tu, de tes Clouseau, propositions. Clouseau, Clément, tout ça, Martin Soleil. Moi, j'ai hâte, hein, mais quand vous voulez. Hein. Bref, donc allez voir La haine, vraiment, c'est sur toutes les plateformes de SVOD, sur la médiathèque numérique d'Arte aussi, Arte VOD, si jamais vous avez un compte. Pas Arte TV, Arte VOD, c'est une autre plateforme. Mais il y a certaines médiathèques qui proposent un abonnement inclus avec l'abonnement, donc ça peut être intéressant. Donc maintenant, on va choisir le film de la semaine prochaine, de la prochaine fois. Parce que tout d'abord, je tiens à préciser que ça fait 2 semaines, ça va faire 2 semaines qu'on n'a pas fait d'épisode, c'est incroyable. Oui. Attends, t'as vu Les 2 gens sont épisodes affolés de ton de délire. Cinémascope en 2 semaines. C'est une folie. Attends, la dernière fois, on a dû attendre 1 mois et 2 mois, je crois, entre Ouais, un truc comme ça. Parasite et les 4 Fantastiques. C'était un truc comme ça. Je pense que peut-être, on verra, mais peut-être la prochaine fois, on fera un épisode sur Une maison de dynamite de Catherine Bigelow qui sort ce vendredi sur Netflix. Je vais les regarder, je te dirai si ça vaut le coup. Si ça vaut le coup, tu le regardes. Et ensuite, si tu veux, on peut faire un épisode. C'est quand même le retour d'une réalisatrice assez culte, la première femme oscarisée pour meilleure réalisatrice. C'est quand même assez fou. Casting de dingue, Rebecca Ferguson, Idris Elba, Jared Harris, Kathleen Dever, enfin incroyable. Voilà, sur ce film-là, et on verra peut-être dans les prochaines semaines, il y a aussi le nouveau film de, comment il s'appelle, Edward Berger, le réalisateur de Conclave, À l'Ouest c'est un nouveau, il sort un prochain film sur Netflix, et Jay Kelly de Noah Baumbach, qui sort bientôt aussi, le Frankenstein de Del Toro, on en parle depuis quelques semaines, enfin. Mais en tout cas, on va désormais vous donner le choix pour le prochain épisode qui sera un retour dans le passé, la prochaine fois qu'on fera un film, la prochaine fois qu'on fera un épisode sur un film culte. Et la semaine dernière, on s'est rendu compte d'une chose avec Théo, c'est que les gens ont voté pour le film qu'ils connaissaient, à savoir La haine. Du coup, personne ne connaît The Game, et j'avais bien le seum, parce que c'est trop bien. Et du coup, cette fois-ci, on va vous proposer pas un film chacun, mais 2. Comme ça, vous aurez l'embarras du choix. Alors, les 2 films que je propose, on va faire un chacun. Comme ça, il y a de la hype qui monte, tu vois, il y a de la sauce monte. C'est assez équilibré, oui. Ouais, t'as vu. Alors, le premier que j'ai proposé, c'est parce que je vais vous proposer un film de David Fincher, parce que j'adore David Fincher. Et puisque vous n'avez pas voulu The Game, eh bien, je vous propose un autre film de David Fincher, un film extraordinaire, un film que j'aime beaucoup, un film complètement dingue, complètement zinzin,
un film qui s'appelle Gone Girl, un film qui est sorti en 2014 avec Rosamund Pike et Ben Affleck qui jouent un couple. Rosamund Pike disparaît et les gens accusent Ben Affleck de l'avoir tué. Voilà, c'est un film absolument fou avec des twists dans tous les sens. C'est un thriller absolument allaitant. Rosamund Pike délivre une performance extraordinaire. Elle a été nommée à l'Oscar, elle aurait dû l'avoir, c'est scandaleux qu'elle ne l'ait pas eu. Mais bon, ça, on en parlera sur l'épisode. Voilà. Ce film-là, si vous voulez le voir avant, il est disponible sur Disney+, et sur Netflix, je crois. C'est un excellent film, sorti en 2014, David Fincher. Théo. Donc moi, le premier film que je vais vous proposer, c'est American History X, que je sais que ce serait peut-être une découverte pour Arthur, avec l'excellent Edward Norton, un acteur que j'adore. J'ai jamais vu American History X. C'est un film très 90s. Hein. C'est très 90s, vraiment... mais c'est vraiment des thèmes, encore une fois, de la critique sociale, hein, pour ne pas changer de mon côté, avec des périodes, des moments en noir et blanc, vraiment des scènes magnifiques, et une histoire assez dingue. Mais tu sais que Edward Norton, il avait fait n'importe quoi sur le tournage. C'est hyper connu ça. Genre, en fait, il y avait un réalisateur qui avait une vision. Edward Norton, lui, son spécialité, c'est de venir sur les tournages et réécrire les films, remonter les films. Oui. Du coup, il a tout remonté à sa vision. Juste... Oui. Je pense que pour ce film-là, si jamais on le fait, et pour maintenant, à partir de maintenant, je pense qu'on va faire une partie historique sur la production du film, tu vois. Je pense que ça peut être cool. Notamment quand on va plonger dans du David Fincher, où il demandait à ses acteurs de faire 100 prises de suite, quoi, c'est pour une scène, pour un plan. Voilà, du coup, ça va être rigolo. D'accord. Bon, d'accord, bah, intéressant. Le film est disponible sur quoi? Sur HBO Max, je pense. Ouais, je l'ai là. Il est sur HBO Max et sur Netflix. Parfait. Voilà. Et du coup, je vérifie Gone Girl, que j'ai pas dit de bêtises. Mais je crois que c'est sur Disney+ et Netflix. Disney+ pour ça, Netflix aussi, je crois. Non, Gone Girl, pardon, c'est sur Disney+ et Prime Video. Voilà. Excusez-moi. Disney+ ou Prime Video, un des deux. Voilà. Mon tour maintenant, de nouveau. Je vais vous proposer donc le plus vieux film jamais abordé dans cette émission, un film de 1954, un whodunit extraordinaire avec Ray Milland, Grace Kelly, Robert Cummings. C'est un film américain, un whodunit dans un huis clos, ça se passe dans une seule pièce. Ça s'appelle Dial M for Murder, avec un plus grand accent américain. En français, c'est Le crime était presque parfait, un film d'Alfred Hitchcock, qui est probablement un de mes réalisateurs préférés. C'est absolument dingue. C'est un film que j'ai vu il y a 10 ans sur Arte quand j'étais gamin. Et c'est un film qui m'a beaucoup impacté. C'est le premier film d'Hitchcock que j'ai vu. Et ça tombe bien, parce que ce dimanche, il passe de nouveau sur Arte. Si jamais vous voulez le voir, il passera dimanche à 21h sur Arte, suivi d'un documentaire sur Hitchcock. Moi, je le reverrai, voilà, indépendamment de votre choix dans l'émission. Il sera aussi disponible après en replay sur Arte. Mais regardez ce film, c'est vraiment très bien. Même si vous ne votez pas, regardez-le. C'est vraiment très bien. Et en plus, ça va vous permettre de découvrir des films un peu plus anciens, mais qui ont un rythme fou. Ce film, on dirait qu'il est sorti l'année dernière. Enfin, donc, mon deuxième choix, c'est Le crime était presque parfait, d'Alfred Hitchcock. Je vais mettre du Christopher Nolan. Oh! Et oui, est-ce que vous connaissez Memento? Oh, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vu. Memento, j'avais grave envie de le revoir en plus. Film typique du montage de Nolan. Sans spoiler, bien sûr, je vous laisse découvrir et n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est vraiment un film très particulier et que j'aime beaucoup. Voilà, film sorti en 2000, si je dis pas de bêtises. Ouais, lui, il est seulement disponible en VOD en revanche. Voilà, donc si jamais sur les plateformes de VOD, Prime Video, Vidéo à la demande, même Canal+, il y est, Apple. Canal+, il y est? Canal+, il me semble, mais pour louer, bien sûr, à louer. Mais tu sais qu'en plus, moi je me disais, parce que comme il y a l'Odyssée qui sort en 2026, l'été prochain, je voulais revoir tous les films de Christopher Nolan. Parce que ça faisait partie des premiers films de cinéma que j'ai vus, et du coup j'ai un souvenir très enfantin de la plupart d'entre eux, sauf ceux que j'ai revus récemment. J'ai revu Inception et The Dark Knight récemment, mais les autres, j'avais un souvenir très enfantin, genre The Prestige, c'était le premier Nolan que j'ai vu, il faudrait que je le revoie, Memento aussi. Et du coup, si vous choisissez Memento, je serais un homme heureux. C'est à l'époque où il utilisait encore son montage pour raconter des histoires. Oui. Tu sais,
Oui, oui. Hein? Très C'était beau particulier. cette J'ai époque-là. mis un peu de temps à comprendre comment le montage fonctionnait pour le coup sur ce film. J'ai pas compris tout de suite. Et dès que j'ai compris, alors là, c'était Moi, c'est terrible, hein. juste que moi, c'est juste la fin, la dernière phrase du film. Oui, Elle est ouais. folle. Ah Tu vois, ouais. ça m'a marqué quand j'étais gamin. On peut pas mieux vous le vendre, Enfin, hein. voilà, N'hésitez pas à aller voir ce voilà. film. Donc, bon, je pense que c'est 4 très bons films, Oui, je pense aussi. je crois, hein. En tout cas, je sais qu'il y en a 3 qui sont bons. Le 4e, American History X, je l'ai pas vu, du coup, Il est je excellent. vous en parlerai. Je vous en parle moi, mais il est excellent. Voilà, donc vous pourrez voter. Donc, ce sera sur YouTube, ce sera dans l'onglet Post. Il y aura un sondage. Et sur Spotify, il y a un Google Docs. Vous aurez donc 4 choix. Le premier, Gone Girl de David Fincher, sorti en 2014. Le deuxième, American History X de Edward Norton, puisque c'est lui qui a refait le montage derrière. Donc, on va On dire va dire c'est que c'est Edward Edward Norton, Norton qui a surtout fait le film. Ouais, sorti en je suis d'accord. 99, je crois, un truc comme ça, juste après Fight Club de mémoire. Il y a ensuite Le crime était presque parfait d'Alfred Hitchcock, sorti en 1954. Et enfin Memento de Christopher Nolan, sorti en 2000. Voilà, sur ce, on vous laisse. Voilà, merci d'avoir écouté l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker si cette émission vous a un minimum diverti. Et d'activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos si vous êtes sur YouTube et même sur Spotify d'ailleurs.